Pour aimer les coris, c'est très simple. Il faut devenir un cori. Alors, le b.a.-ba commence par ne pas se raser la moustache, hein, surtout pas. Et ensuite, tu te gratouilles la moustache le matin, tout en buvant ton café devant ton aquarium. À cori, hein, ça va de soi. Si tu as une impression de déjà vu en te grattant la moustache pendant que tes coris gratouillent, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Une fois que tu auras fini ça, il faut que tu partes à la bibliothèque municipale pour lire tout un tas de vieux livres et poussiéreux, bien barbants, hein, au premier comme au second degré, bien sûr, avec des moustachus. Oui, je pense à Victor Hugo, Maupassant, puis plein de gars barbants et moustachus surtout. Moustachus, très moustachus. Et ça, tu fais ça pendant au moins 3 mois. Après que tu as passé cette phase de 3 mois bien gavante, tu verras des moustaches partout. Et là, c'est parfait. Si tu as réussi à lire tous ces infâmes bouquins sans rien ni comprendre du tout, comme moi, hein, je t'assure, à un moment tu pètes un câble, mais c'est normal aussi. Les coris te feront souvent péter les câbles. Alors tu seras complètement apte à lire la littérature scientifique moderne sur les coris, qui est encore pire. Tu verras, c'est le point d'orgue. Ensuite, quand tu as fini cette littérature barbante, tu pourras enchaîner sur des poètes moustachus, tels Jean Papadiamantopoulos, dit Jean Momoréas. Oui, en 1910. Hein, bon, tu me diras, si tu n'as pas réussi à retenir le nom que je viens de prononcer de 36 km de longueur du poète, voilà, hein, c'est parfait pour comprendre des noms de coris qui sont parfois encore plus imprononçables que ce nom de poète imprononçable. Voilà. Alors, après que tu as passé cette période de littérature bien pompeuse, tu pourras te détendre en passant à la lecture des Illuminati. Oui, les fameuses sciences extraterrestres. On a été colonisé, on est envahi, etc. Sauf que là, il faut passer en version Corridoras. Et c'est là que ça devient intéressant. Et oui, en fait, des moustachus, il y en a partout sur Terre. C'est phénoménal. Des humains aux poissons, chez les mammifères. Il y en a même chez les oiseaux, des moustachus. C'est intéressant. Hein. Et même sur les mille pattes et les scarabées. Voilà. En fait, ma théorie, c'est que tous descendent d'une civilisation de Cori, que tu trouveras bien sûr dans la mer Pébasse. Alors tu te demandes qu'est-ce que c'est que la mer Pébasse? Ben oui, c'est un ancien océan qui se trouvait au beau milieu de l'Amérique du Sud. Voici 15 millions d'années. Eh, ouais, 15 millions d'années. Eh, ils sont vieux les Coris, hein. Un peu près aussi grande que la moustache d'ailleurs, qui a donné naissance à la civilisation des Coris. Ouais, c'est un pote géologue qui m'a tout expliqué ça, bien comme il faut, carré, voilà. Je suis tombé vraiment de très haut, hein, plus haut que les Andes d'ailleurs. Hein. J'ai pris cher. Par contre, c'est vrai que bon, les archéologues n'ont pas trop fait leur taf, car ils creusent pas assez profondément pour retrouver les vestiges de cette civilisation corridorienne. Bon, en tout cas, pour moi, c'est sûr, tous les moustachus descendent d'une civilisation de là 15 millions d'années qui se trouvait du côté de l'Amérique du Sud. Bon, alors à côté de ça, la civilisation des Atlantes, qui sont des non-moustachus, hein, bon, je suis désolé, j'en mets un coup à tous ceux qui aiment bien la théorie du complot, bon, elle est rangée au placard. Celle-là, elle est has-been comme théorie, c'est pas bon du tout. Ça, tu oublies. Voilà. Bon, ensuite, tu vas arriver quelque part vers septembre. Ah merde, septembre c'est déjà passé. Mais bon, tu vas rattraper ton retard. Alors en septembre, c'est la saison de la chasse. Alors là, c'est bien, il faut te mettre dans la peau d'un chien. Et tu te mets à renifler tous les forums et toutes les vidéos YouTube que tu trouves sur Internet. Il te faut du cori. Toi, du cori, du cori, du cori. Où c'est du cori? Et puis tu renifles bien, comme il faut, comme un chien, à toutou. Si tu n'as pas ton nonos dans la journée, c'est pas bon. Il te faut un nonos dans la journée qui soit du cori, sinon ça va pas te calmer du tout les nerfs comme moi en fait. Hein, voilà. Il faut absolument que tu deviennes un chien foufou à la moindre recherche de son nonos dans la journée. Sinon tu vas mal dormir également. Hein, tu verras, le cori ça apaise, et surtout les moustaches. Bon, tu as le droit de baver, tu as le droit de sauter comme une puce, de renifler également des vieux ouvrages à la bibliothèque municipale, hein, à la recherche de cori. Tu verras, c'est très instructif. Bon. Bon, une fois que tu as trouvé la récompense suprême, la vidéo de Cory que t'as pas vue, maintenant, pardon, que les autres n'ont pas vu avant toi, t'es le premier au monde à avoir vu cette vidéo de Cory qui va t'apprendre plein de trucs. Là, c'est parfait, tu auras le droit de faire comme le loup de Betty Bob, tu as le droit de tirer la langue et de te vautrer au sol. Voilà, là, tu es dans un état nickel, et c'est super apaisant. Ensuite arrive Halloween, puis là, c'est en pile poil dans la bonne période. Alors, comme tout bon corridorien, tu dois te déguiser en corridoras. Et tu vas ensuite taper à toutes les portes, hein, bien sûr, des voisins, leur demander des coris. Non, pas des bonbons, j'ai dit des coris. Voilà. Bon, et tu as le droit, bien sûr, de pleurer pour apitoyer les voisins pour qu'ils te donnent des coris.
Tu verras, c'est une étape difficile, mais on la passe très bien. C'est juste une petite phase transitoire. Ensuite, tu gardes ton costume de Corridoras, hein, que tu as mis sur toi, pour dormir avec. Hein. D'accord? Parce que le lendemain, tu dois absolument aller à la piscine municipale pour nager avec le costume. Ben oui, c'est l'étape suprême pour se mettre en phase avec un banc de Cori. Si tu ne sais pas comment marche un banc de Cori, tu vas avoir une difficulté. Tout ça, c'est un travail psychologique. Quand tu as compris ce que c'est qu'un Cori, alors c'est parfait. Mais il faut être un Cori soi-même, tu verras. Et tout passe par la moustache. Ça, c'est mon grand secret.